Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème portant sur les fractions, les partages inégaux, et les échanges. Installe-toi confortablement, concentre-toi, et participe effectivement avec nous dans les différentes étapes de la résolution. À la phase de présentation et de la lecture du problème. Problème. Un paysan désire implanter un moulin dans son village. Pour cela, il achète une machine en plusieurs tranches au prix marqué à 750 000 francs. Première tranche, le tiers du prix marqué. Deuxième tranche, le sixième du prix marqué. Le reste est majoré de 5,6% payable en 4 mensualités, de sorte que les deux premières fois un montant égal soit payé. Au troisième versement, il paye la moitié du deuxième versement et que le dernier versement soit le tiers de la troisième mensualité. 1. Calcule le montant de chaque versement. 2. À combien lui revient la machine s'il a dû payer des frais d'encaissement d'une valeur de 750 francs par mensualité. 3. Au bout d'une année de 360 jours, pourra-t-il se faire des bénéfices s'il encaisse 2500 francs par jour? Si oui, de combien? Avant de passer à la compréhension du texte du problème, il est nécessaire pour toi de le relire. Mais il est aussi indispensable qu'on cherche à connaître le sens du mot majoré. Le terme majoré signifie augmenter la quantité de quelque chose. Dans ce texte, il a le sens de hausser le prix qui lui reste à payer. Bref, le paysan devrait ajouter quelque chose sur le reste. Un test de culture générale pour toi avant l'entame de cette phase. Laquelle de ces informations relatives à Janusz Korczak te semble vraie? A. Il fut un pédagogue de renom de la Renaissance. B. Il fut un pédagogue victime des camps d'extermination. C. Il fut l'auteur du livre intitulé Les enfants sauvages. Note ta réponse et justifie-la à la fin de cette étape. Compréhension. Pourquoi le paysan achète-t-il une machine? Le paysan achète une machine parce qu'il veut implanter un moulin chez lui. Comment a-t-il payé la machine? Il l'a payée en plusieurs tranches. En combien de tranches a-t-il payé la machine? Il a payé la machine en 6 tranches. Peux-tu nous dire comment tu as trouvé les 6 tranches? Oui, les 2 premières fois, il a payé des fractions du prix marqué de la machine et le reste, il l'a payé en 4 mensualités. Ce qui fait un total de 6 tranches. Résultat du test. La réponse est B. Il fut un pédagogue victime des camps d'extermination. Janusz Korczak fut l'un des pédagogues ayant milité en faveur de l'éducation des enfants victimes de la guerre, au point qu'il en fut victimisé en leur compagnie dans les camps d'extermination de Treblinka dans les gaz. Son premier livre s'intitule « Les enfants de la rue ». Bien, il est temps de continuer avec la résolution de notre problème. Nous utiliserons une autre manière de résoudre ce problème, contrairement à l'autre méthode qui utilise un tableau à 4 entrées. Elle semblait facile mais longue pour être dans le temps. Ici nous irons phrase par phrase. Autrement dit, nous nous intéresserons à chaque phrase comportant une donnée dans le problème. Résolution. Est-ce qu'on peut déjà calculer quelque chose à partir de la deuxième phrase? Oui, on peut calculer la somme qu'il a payée à la première tranche, parce qu'on connaît le prix marqué, et la fraction correspondant. Alors que la leçon dit que pour prendre la fraction d'une grandeur on le multiplie par le numérateur de cette fraction, et on divise le résultat obtenu par le dénominateur de la fraction. De même, on peut calculer le montant qu'il a payé à la deuxième tranche, car cette fraction aussi est connue. Calculons ces tranches alors. Le montant de la première tranche. 750 000 francs x 1, sur 3 égale 250 000 francs. Le montant de la deuxième tranche. 750 000 francs x 1, sur 6 égale 125 000 francs.
Après avoir calculé ces tranches, que peut-on calculer ensuite? On peut calculer ce qu'il a déjà versé. Comment va-t-on calculer ce montant? On va additionner les deux résultats qu'on vient de calculer. Très bien, calculons-le alors. Le montant déjà versé, 250 000 francs plus 125 000 francs égale 375 000 francs. Il faut noter que pour trouver ce même résultat, on pouvait additionner les deux fractions, pour avoir la fraction correspondant aux deux tranches, puis calculer le montant correspondant à cette fraction. Nous venons de terminer avec les données contenues dans la deuxième phrase. Continuons avec la troisième phrase. A-t-elle des informations qui puissent nous permettre de calculer quelque chose? Lisons-la une fois de plus. Le reste est majoré de 5,6% payable en 4 mensualités de sorte que les deux premières fois, un montant égal soit payé. Au troisième versement, il paye la moitié du deuxième versement et que le dernier versement soit le tiers de la troisième mensualité. Oui, elle en contient. Le terme « reste » en est une, et « majoré » en est une autre. S'il a déjà payé une partie qu'on vient même de calculer, c'est qu'on peut calculer le montant restant qui est majoré. Comment? Il faut simplement faire le prix marqué, moins le montant déjà payé. Calculons ce reste. Le reste majoré est 750 000 francs, moins 375 000 francs égale 375 000 francs. Que peut-on calculer avec ce reste majoré? On peut connaître le montant que vaut cette majoration, puisqu'on a le pourcentage de la majoration. Selon toi, comment t'y prendras-tu? En multipliant le reste par le pourcentage. Allons-y donc. La majoration est 375 000 francs fois 5,6 sur 100 égale 21 000 francs. À quoi ce résultat va servir? Ce nouveau résultat nous permettra de calculer le montant total qui lui reste à payer, c'est-à-dire le reste payable en 4 mensualités. Comment allons-nous calculer ce reste payable en 4 mensualités? Nous allons additionner le reste majoré à la majoration. Ok, calculons-le. Le reste payable en 4 mensualités est 375 000 francs plus 21 000 francs égale 396 000 francs. Bien. Nous connaissons désormais cette somme. À quelle notion le vocabulaire mathématique employé dans le reste de la phrase renvoie? Écoute-les. Les deux premières fois, la moitié du deuxième versement, le tiers de la troisième mensualité. Ces expressions nous rappellent les partages inégaux. Du même coup, ils nous conduisent au tracé d'un graphique, qui nous déterminera la façon de calculer le montant versé à chaque mensualité. Graphique. Le graphique nous permet de distinguer 16 fois le montant de la quatrième mensualité. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que pour trouver ce montant, il faut diviser le reste total à payer par 16. Le calcul. Le montant de la dernière mensualité est 396 000 francs divisé par 16 égale 24 750 francs. Quelle mensualité pouvons-nous calculer? La troisième. Très bien. Le montant de la troisième mensualité est 24 750 francs x 3, égale 74 250 francs. Comment va-t-on calculer le montant versé à la deuxième mensualité? On va multiplier la somme payée à la troisième mensualité par 2. Ok, le montant de la deuxième mensualité est 74 250 francs x 2 égale 148 500 francs. Et la première mensualité. Quelle opération son calcul nécessite? Le montant de la première mensualité étant égal au deuxième, il ne vaut pas la peine de le calculer. Il vaut 148 500 francs. Et, nous venons de répondre à la première question. La deuxième question nous demande le prix de revient de la machine, s'il a dû payer des frais d'encaissement d'une valeur de 750 francs par mensualité. Pouvons-nous répondre à cette question? Non. Pourquoi pas? Il y a des frais d'encaissement dont on ne connaît pas le montant. Ah bon? Et que représentent les 750 francs? Ils représentent les frais d'encaissement d'une seule mensualité. Alors,
Comme il a payé ses frais à chaque fois qu'il a fait un versement, il nous faut calculer le total correspondant à ces frais. Comment? En multipliant les frais de la mensualité par 4. Les frais d'encaissement sont 750 francs x 4 égale 3000 francs. Pouvons-nous répondre à la question maintenant? Oui. Pourquoi? Nous le pouvons parce que l'on connaît le prix d'achat et les différents frais. Quels sont ces différents frais? Ce sont la majoration et les frais d'encaissement. C'est bon. Le prix de revient de la machine est 750 000 francs plus 21 000 francs plus 3 000 francs égale 774 000 francs. Le paysan fera-t-il des bénéfices au bout d'une année d'activité? On ne sait pas, parce que nous ne savons pas ce qu'il a gagné. Mais est-ce qu'on peut le calculer? Oui, car son gain journalier est connu et le nombre de jours que compte une année également. Faisons le calcul. Son gain annuel est 2500 francs x 360 égale 900 000 francs. Je pense que cette fois-ci, il est possible d'y répondre. Oui, avant la justification, voici un autre défi pour toi. Lequel de ces courants n'est pas pédagogique? A. L'encyclopédisme. B. Le constructivisme. C. Le naturalisme. D. Le cognitivisme. Justifions notre réponse maintenant. Il fera des bénéfices car le gain annuel est supérieur au prix de revient. Comment calcule-t-on ce bénéfice? On notera le prix de revient du gain annuel. Ce bénéfice est de 900 000 francs moins 774 000 francs égale 126 000 francs. La réponse du défi est C. Le naturalisme, un courant littéraire. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Au revoir.